Bonjour chers téléspectateurs de la sous-région des Grands Lacs, bienvenue dans votre émission Femmes des Grands Lacs, une émission consacrée aux femmes leaders de la sous-région. Elle est produite par l'Institut Panos Grands Lacs en partenariat avec 3 associations de femmes professionnelles des médias de 3 pays que sont la RFM, la FM ainsi que la FGO. Cette émission passe également sur 3 chaînes de télévision partenaires que sont Télé10 du Rwanda, la RTNB du Burundi ainsi que la télévision Chala de la République démocratique du Congo. La femme est aujourd'hui au cœur des efforts déployés pour nourrir le monde entier. Selon les données fournies par la Banque mondiale ainsi que la FAO, les femmes en Afrique subsaharienne produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation ou à la vente sur les marchés. Toutefois, la femme, même si elle a pratiqué l'agriculture pendant plusieurs années, elle est restée longtemps confrontée à des difficultés telles un problème d'accès limité à la terre, au crédit et d'autres facteurs de production, ce qui influe sur le niveau de productivité et peut affecter dans un sens le rôle au sein des ménages. Mais cette situation est en train de changer petit à petit. Aujourd'hui, l'agriculture s'avère être le tout premier employeur pour beaucoup. Dans cette émission, nous nous rendrons au Burundi, au Rwanda, tout comme en RDC, où vous verrez par exemple que les femmes agricultrices réussissent à unir leurs forces autour des coopératives pour mieux se développer. Nous vous souhaitons la bienvenue. Au Rwanda, de plus en plus de femmes font carrière dans l'agriculture et se donnent la possibilité d'investir à la fois pour leur communauté et ainsi sortir de la pauvreté. Certaines femmes rencontrées au pays des 1000 collines affirment que l'agriculture leur a permis de se développer. Et pour optimiser la productivité, les femmes agricultrices au Rwanda se regroupent au sein des coopératives et misent sur la formation pour une agriculture de qualité. Suivez ce reportage pour plus de détails. Au cours de dernières années, il y a des droits dont les femmes ne jouissaient pas, notamment le droit à la terre, et n'avaient pas le droit de faire le commerce. Ce n'est plus le cas actuellement, car les femmes sont dans toutes les activités. C'est ici qu'on songe à s'associer dans les coopératives pour unir les forces, non seulement elles-mêmes, mais avec leurs frères. Nous avons approché celles qui pratiquent l'agriculture et nous parlent comment elles la considèrent. Nous aimons notre travail, c'est l'agriculture, et nous en sommes satisfaites, et nous la pratiquons avec bonne volonté et amour, car elle nous est très importante. Au fait, la raison, c'est que l'agriculture est le métier que j'ai choisi. Je n'ai pas de travail dans l'administration centrale. Je fais de l'agriculture ma profession. C'est pourquoi j'invite d'autres dames qui pensent que l'agriculture est à la marge de savoir qu'elle est importante, car elle m'a permis de progresser. La raison pour laquelle j'ai dit qu'elle est importante, c'est parce que même les fonctionnaires, c'est nous qui les procurons de la nourriture produite par notre agriculture. Les agents de l'État ne cultivent pas. C'est pourquoi tout le monde a choisi son métier, car tout est générateur de revenus. À part ces femmes, dans cette coopérative, elles sont avec des hommes. Ils nous parlent pourquoi ils sont dans les coopératives agricoles et le profit qu'ils en tirent. Cette coopérative, lorsque j'ai commencé à cultiver, elle m'a donné des intrants agricoles. Et lorsque je récolte, elle récupère ma production. Ce n'est pas moi-même qui cherche le marché, c'est cette coopérative qui le fait à ma place. Et puis la production, je l'achemine à la coopérative qui la reprend à un bon prix. Et c'est la coopérative qui va vendre et moi je trouve de l'argent en espèces. Ce n'est pas comme avant lorsque nous offrions les pommes de terre aux commerçants qui allaient les revendre à Kigali. Et là, ils subissaient une perte et venaient nous dire qu'ils ont subi une perte. La coopérative m'a éveillé. Elle m'a appris comment l'on doit bien cultiver. Je l'ai suivi comme on me l'a appris et j'ai pu bien cultiver. J'ai récolté et après j'ai acheté une moto. J'ai encore cultivé et j'ai récolté et j'ai construit une maison que vous voyez ici, elle est très jolie. J'ai continué et la coopérative m'a accordé aide. J'ai beaucoup gagné dans la coopérative. Je gagne de l'argent grâce à l'agriculture et comme elle me l'a appris, j'ai construit également des bonnes toilettes. Si être en association, c'est une école, ces femmes et ces hommes sont bien d'accord de l'idée que c'est l'agriculture qui les a appris à se développer. Ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'une si puissante coopérative est dirigée par une femme et ses pairs affirment qu'elles ont beaucoup appris
grâce à la coopérative, indiquent qu'ils ont déjà compris tous les moyens nécessaires pour trouver des fertilisants pour leur culture. C'est vrai, la coopérative c'est une école, car nous y avons beaucoup appris. Nous ne savions pas que nos extrêmes peuvent produire des engrais qui peuvent épauler les engrais industriels. Et ainsi la coopérative continue à nous appuyer de cette manière pour cet argent que nous utilisons pour acheter des engrais. Je vous ai dit, je n'ai pas de l'argent à cause de les divers problèmes familiaux. Ici, il y a maintenant des fosses. Ce que nous irons, nous le récupérons. Les déchets humains ne sont pas mélangés et l'engrais provenant du grand besoin, nous l'utilisons et l'urine est mélangée avec un autre produit et nous l'utilisons comme samakombi que vous avez entendu. Si ces femmes ont compris leurs droits et en ont tiré profit, cela leur a permis de se développer, comme l'explique ici leur présidente, Alphonsine Ouamba-Badié. Elle commence ici par donner un exemple sur elle-même des réalisations qu'elle a déjà accomplies. Beaucoup de membres sont en train de se développer. Ils sont en train de construire des immeubles commerciaux, ici au centre, et moi-même je l'ai. Et là où elle arrive, le coût estimatif est de 8 millions. Et c'est maintenant le finissage. Et j'estime qu'il va me coûter environ de 15 millions. C'est un grand immeuble à caractère commercial. Au Burundi, les femmes accèdent de plus en plus au milieu agricole. C'est le cas de Pauline Achongulikila qui s'est lancée dans la filière café. Elle fait partie en tout cas de ces femmes qui ont déjà compris l'importance de cette culture qui occupe une place de choix dans l'économie du pays. Nous l'avons rencontrée et elle affirme que grâce à cette culture, elle a pu acquérir d'autres domaines cultivables et se félicite aujourd'hui d'avoir gagné la confiance des créanciers. Pauline Achongulikila est aujourd'hui considérée comme un modèle, non seulement dans sa région, mais dans plusieurs régions du monde. Les femmes s'engagent de plus en plus dans la filière café, un domaine autrefois dominé par des hommes. Pauline Achongulikila fait partie de celles qui ont déjà compris l'importance de la culture du café dans l'économie burundaise. Originaire de la commune Busiga en province de Ngodi au nord du Burundi, Pauline est mariée et mère de 10 enfants. Très jeune, elle consacre son temps à l'agriculture et l'élevage. Mais c'est son mari, alors commerçant et collectionneur de café, qui lui inspire dans un premier temps. Depuis, Pauline n'a eu qu'une seule et unique ambition, celle d'avoir son propre caféier, chose qu'elle est parvenue à réaliser grâce au soutien de son entourage, mais également grâce à une société de lavage de sa province qui l'éduqua à produire un café de qualité. Mudandaza akagura ikawa zumye kazishora muri Sodeko hanyuma Sogestare Kayanza baragenda baranyigisha ukugene nzoza ndazakira baca banshira ahantu hari ikawa amagunira n'ibinini naho basorera mugabo baragisho gihe baranterera kayubira kugira babone neza abanyagihugu ko ari bo bandungitse kubera pona twari dusanzwe tumwemera kuko hari ibintu byinshi yigisha tukumva nibyo turaheza turemera buhoro ishiramwe bararishinga baratanga intererano hanyuma ishiramwe rirabaho yarabitwumvishije yaragera twigisha yaragera byiga yabyize twe ntituhazi yaduhaye akaruru keza gukorera ikawa tumenya n'ukuntu tuca tuyifumbira neza amaze gukora neza haja mbona turaronsa ikawa yegeranije kuko ahantu hahandi murumva ko igihugu cyose hari habayiwaca hariho n'abantu bari muri komite hahandi turashobora kugira uwo mugambi jewe nkanje ko mbona twenda kamushinga mbona ko ari imboneza itazimiza umuntu w'umunyamwete n'umuntu yitanga ariko arakora ikawa niba azironse aragenda ijoro aziza kuyizine kugira iyo kawa agumaharanira akanovera kayo. Pauline n'est pas seulement un exemple dans sa région. En 2012, elle prouve une fois de plus son dévouement à ses pairs à Guatemala, où se tenait une conférence internationale réunissant toutes les femmes investies dans la filière café. Elle reste convaincue qu'il n'y a pas de ce métier et que tout travail finit toujours par récompenser. Umuntu uwo ari we wese ntazakaya akazakora ubu rero ikawa ndayikunda.
En République démocratique du Congo, les femmes jouent un rôle important dans le développement via leur travail d'agricultrice. On parle même de récoltes abondantes au sein des associations regroupant ces femmes agricultrices. Cependant, l'accès à la terre n'a pas toujours été facile. Vous verrez dans ce reportage qu'il a été limité à un certain moment et en vue de la soutenir et de l'aider à s'améliorer. Une sensibilisation a d'ailleurs été menée par des organisations de la société civile dans la région du Sud Kivu. C'est dans ce reportage signé par notre consoeur Eliane Polépolé. Dans le territoire du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, les femmes jouent un rôle majeur dans le développement de leur milieu par leur travail quotidien de l'agriculture et l'élevage. Mais elles bénéficient d'un accès très limité aux ressources de production telles que la terre, les intrants agricoles. En milieu rural, on accède souvent à la terre par l'héritage, mais ce n'est pas toujours facile pour toutes les femmes. Non, ce n'est pas facile pour les femmes d'accéder à la terre ici. Parfois, on les ravisse. Tu verras une femme avec des champs quand elle vit avec son mari. Mais quand son mari meurt, les enfants lui ravissent tout. Elle reste parfois comme cela. Elle n'a plus où cultiver. Elle va commencer à cultiver dans les champs des autres pour trouver à manger. Il faut distribuer la terre à tout le monde. Il ne faut pas marginaliser la femme parce que la femme est plus importante, parce que même pour notre culture comme Congolais, comme Africains, c'est la femme plus qui cultive. Et c'est la femme plus qui donne la chance à la famille pour que les enfants soient bien éduqués, pour que les enfants deviennent des grands responsables au jour à venir. C'est le travail de la femme. Dans le village, la terre constitue la grande ressource pour de nombreuses familles. C'est ainsi que pour avoir de l'argent dans certains territoires, les femmes se regroupent en association pour cultiver et avoir une récolte abondante. Nous cultivons les maniocs, les patates douces, les soja, les haricots et les maïs. Cela nous aide à faire étudier les enfants, ça nous donne à manger et un peu d'argent, mais aussi pour vivre. Nous cultivons un champ de l'association et chaque membre cultive aussi dans son champ. Lorsque tu récoltes, tu trouves de quoi te vêtir. Parce que cultiver en association, c'est bien. Les membres viennent parfois cultiver dans mon champ. Demain, nous allons chez un autre membre et après demain chez l'autre. Et là, tu trouveras qu'il y a une récolte abondante. C'est vraiment différent lorsqu'on cultive seul. On remarque un changement. Pour que les femmes accèdent à la terre comme les hommes, les sensibilisations ont été menées par les organisations de défense des droits humains et continuent jusqu'à ces jours. Les résultats continuent à se faire voir et tout le monde aspire au changement. C'est par ici que s'achève notre émission d'aujourd'hui consacrée à la femme dans l'agriculture. De sincères remerciements vont à l'endroit de vous, chers fidèles téléspectateurs, ainsi qu'à tous ceux qui ont accepté de participer dans notre émission. Ce fait en tout cas un grand plaisir, vous l'avez enrichi. Femmes des Grands Lacs est aussi une émission que vous pouvez regarder à la télévision du Rwanda, la RTNB du Burundi, ainsi que la télévision Chala de la République démocratique du Congo. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Femmes des Grands Lacs.